L'émission que vous regardez est une présentation de Ecotone PN Gariepi et la Galerie du Sport, en collaboration avec Hyundai Jean-Roch Thibault et Microbrasserie Charlevoix. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon nom est Maxime Jaudoin et bienvenue à l'émission Le Vestiaire. Aujourd'hui, spéciale série format 30 minutes avec mes collaborateurs Pascal Harvey et Mathieu Tremblay. On décortique la série entre le Canadien de Montréal et les Penguins de Pittsburgh, mais également on fait le tour d'horizon des autres séries à la fois dans l'Est et dans l'Ouest. Alors préparez-vous parce que le spécial série du Vestiaire, ça commence maintenant. Et c'est parti pour ce spécial vestiaire en mode séries éliminatoires avec mes panélistes réguliers Pascal Harvey et Mathieu Tremblay. Messieurs, bonjour! Bonjour Maxime. Le monde du sport a été littéralement paralysé dans les derniers mois en raison de la pandémie de la COVID-19. Tout a été arrêté. On pense au soccer, au golf, la Formule 1, le baseball. Il n'y a pas grand-chose, bref, qui n'a pas été arrêté durant cette pandémie-là. Mais là, bon, présentement, il y a des relances qui ont été faites, des plans qui ont été faits, acceptés par les joueurs, la Ligue, mais également les propriétaires des équipes. On sait que le soccer est recommencé avec l'Impact tout récemment. Le baseball s'en vient à Toronto avec les Blue Jays. Le basketball également avec les Raptors sur les zones de RDS. Et oui, les séries éliminatoires dans le monde du hockey, mais particulièrement le Canadien de Montréal en séries éliminatoires, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, par contre, c'est que ça aura pris une pandémie de virus pour les faire qualifier. Mais si on regarde un peu l'ensemble du décor et de la façon qu'on a mis le tableau actuel des séries 24 équipes, vous pensez quoi de cette décision-là? Je pense qu'on a trouvé un compromis. Oui. Parce que là où il y avait un enjeu, c'était quelle équipe qui était 8e, qui participait aussi normalement. Mais là, ils se ramassaient à 2-3 points Donc, la course n'était pas finie. Donc, ils ont voulu trouver un compromis. Ils ont intégré 24 équipes, puis... Ils ont voulu acheter la paix, carrément. Puis le but, c'était d'avoir le plus d'équipes possible en série pour que ce soit payant, entre guillemets, même si on sait que ça ne le sera pas nécessairement. Absolument. Puis là, il y a des équipes qui créent l'injustice. Buffalo, entre autres, qui se préparait à affronter le Canadien, puis on parlait de quelques points de différence. 3. Mais par contre, le Canadien s'est fait devancer par certaines équipes l'an passé qui ont fait les séries et qui avaient moins de points que le CH. Donc, tu sais, sur une période de 10 ans, tout s'équivaut, là. Puis là, des petits enjeux, c'est qu'il y a des équipes qui ont joué moins de matchs que d'autres. C'est là, des fois, que ça peut être contentieux. Tu Canada, 71 matchs, Buffalo, 69. Ouais. On est à 3 points de différence. Tu sais, les enjeux sont là, mais il n'y a rien de parfait. Là. Mais par contre, ça aurait été encore plus drôle d'avoir Buffalo en série que Montréal. Il faut se dire ça. Là, si je prends un peu le Canadien de Montréal, cette année, bon, écoutez, une première fois pratiquement en 4 ans, on est dans les séries rondes qualificatives face aux Penguins de Pittsburgh. Donc là, en partant, je pense que le défi est plutôt colossal. On sait, ça joue sur la glace. On a beau comparer les équipes à plein pouvoir, c'est sur la patinoire que ça se joue. D'entrée de jeu, est-ce que vous donnez réellement des chances aux Canadiens de sortir les Penguins de Pittsburgh, disons, en retenant le classement qu'on a connu avant que tout s'arrête? Bien, il faut leur donner des chances. Parce que là, tout le monde passe sur le même pied d'égalité parce que, tu sais, les joueurs canadiens, les joueurs américains, à certaines fréquences, se sont entraînés plus ou moins. Peut-être que les Européens ont eu un avantage parce qu'ils avaient peut-être plus accès à de la glace là où ils étaient. Oui. Il faut leur donner des chances. Puis c'est une courte série, c'est un 3-5. Ça va vite. Tu gagnes le premier match, Oui. tout peut arriver. On joue sur une glace neutre, donc pas d'avantage de la patinoire là-dessus. Il y a beaucoup d'experts qui se sont prononcés en disant que s'il y a une équipe qui peut causer des surprises, c'est le CH. Les Rangers sont beaucoup identifiés aussi. Mais moi, je leur donne toutes les chances possibles. Ils sont déjà battus. On se souvient du printemps à Lac. Le Canadien avait battu Pittsburgh. 2010. Oui, on s'en souvient de ça. Puis si on compare les équipes, Pittsburgh a une grosse ligne de centre. Ouais. Le Canadien a une ligne de centre plus inexpérimentée. Mais par contre, il y a un meilleur gardien de but. Une défensive peut-être un peu comparable des deux côtés, mais on ne sait pas, parce que de côté de Pittsburgh, on ne sait pas qui va prendre le lead. Là. Ça va être Murray, ça va être... On parle de Murray pour le moment. Qui a déjà gagné, mais
L'autre avait des meilleures performances, donc c'est à suivre. Ouais. Et la bonne nouvelle, c'est que le Canadien, avec les 3 mois qu'on était arrêté, on ne se cachera pas que pratiquement tous les blessés ont eu le temps de se soigner. Dont Jonathan Drouin. Donc, Jonathan Drouin, on est revenu au jeu. Et là, dans les nouvelles, je disais que, on avait un Carey Price en santé, ce qui veut dire que c'était un peu la crainte de toutes les équipes. Bon, on sait que Price a été longtemps, en fait, je pense qu'il est encore dans le top 3 de la Ligue au niveau des gardiens de but. Je pense que le fait qu'il soit en forme, je ne veux pas dire que les équipes vont avoir peur à pu finir, là, mais le fait qu'il soit en forme, du moins pour le club et pour Claude Julien, de savoir que ton gardien, ton joueur vedette est en forme, ça veut pas, c'est tu pars en confiance, on ne se le cachera pas. Bien, je pense que s'il y a un joueur qui peut faire gagner une série 3-5, c'est Carey Price. Puis on voit souvent les joueurs, quand ils font des sondages entre eux, exemple, quel gardien vous ne voulez pas affronter? Carey Price sont souvent le premier, là, donc... Mais ça, suivre. est-ce que ça veut dire que Price, dans la ronde qualificative, en 5 matchs, est-ce que ça veut dire qu'automatiquement, on va demander à Price, encore une fois, de voler des matchs comme il le fait, ou si l'attaque va pouvoir compenser un peu sur la récolte de buts? Parce qu'en saison, là, c'était pratiquement toujours lui qui faisait les vols. Là. Ouais. Mais là, à un moment donné, il doit se dire « Aidez-moi, je vais vous aider ». Mais est-ce qu'encore une fois, on va lui demander de faire des vols à l'infini? Bien, moi, je pense que la pression est à 100% sur lui. Pas le choix. C'est bien plate, là, mais ça lui revient encore. Puis l'attaque du CH est tellement fragile, repose sur qui, on ne le sait pas encore, que tu ne peux pas vraiment dire Montréal va compter 4 buts par game. Parce que la défensive de Pittsburgh, on ne le sait pas trop. Elle est bonne, mais pas tant. Mais si Montréal, si Montréal donne 3 buts, ils pourront difficilement en compter 4. Donc, Price n'a pas le choix de jouer sur la tête tout au long de la série. Puis moi, l'intangible qu'on ne parle pas souvent, on dit que Claude Julien est dépassé par les événements. Ça fait quelques années qu'on dit ça. Oui. Mais à ce stade-ci, avec une nouvelle saison qui débute, en série déjà ou en pré-série, il peut faire une différence, Claude Julien, de par son style. Lui aussi, il peut en gagner des matchs à lui seul. Là. Il l'a fait aussi. Ben, il a déjà gagné. Absolument. Il a déjà gagné. Puis ça va être intéressant aussi de voir la progression des jeunes. Oui. On parle beaucoup de Suzuki, mais Suzuki, comment est-ce qu'il va se présenter? Là, on dit qu'ils disent qu'il a un bon camp, mais est-ce qu'il va vraiment stepper up? Parce que lui peut être une surprise. Aussi, et même Kotkaniemi, qui lui a connu une année plutôt misérable, là, présentement, semble-t-il qu'il est revenu plus en forme que jamais. Il est prêt à revenir dans l'action. Encore là, je ne dis pas que c'est le jeune qui va nous marquer 32 buts dans la série, c'est pas ça le point. Mais quand même, là, ça veut dire que tu as Suzuki, tu as Kotkaniemi, qui peuvent s'en venir. Tu as des jeunes aussi, bon, je parle un peu à la défensive de Victor Mété. À un moment donné, là, les jeunes commencent à revenir en forme. Puis bien là, dans le camp d'entraînement, même dans les derniers jours, là, on a vu que l'émotion commençait à être là. C'était plus juste on se passe les rondelles puis on a du fun. C'était là, l'émotion est là, ça commençait à choquer. Mais par contre, pour un entraîneur, de voir ça, c'est le plus beau cadeau. Bien, selon moi. Puis le rôle de Philippe Danault. Je veux dire, là, Philippe Danault va jouer contre Crosby. Qui va jouer contre Malkin? Suzuki, est-ce qu'il est prêt à jouer contre Malkin ou c'est Domi qui serait dans la meilleure chaise? Oui, aussi. Là, encore là, ça va dépendre de Claude Julien. Encore. Claude Julien, il évalue son équipe actuellement. Oui, il aime ce qu'il voit, mais les 5 premières minutes du premier match vont déterminer, vont en dire long sur le reste de la série. Puis il y a un beau rôle aussi de jouer avec ses lignes. Quand on regarde la première, Tatar, Dano, Gallagher, effectivement. Mais après ça, Suzuki, Armia, Drouin, j'aime ça. Hein? Oui. Je trouve que ça a du potentiel. Ça a de l'allure. Lekonen, Kotkaniemi, puis Byron. Ça peut être une très bonne troisième ligne, là, tout dépendant comment Kotkaniemi va jouer au centre, mais ça peut être une bonne troisième ligne. Puis à la limite, Domi peut monter, puis on met Kotkaniemi à l'aile. Bien, Domi est interchangeable. Bien, c'est absolument. Exact. Puis il peut jouer à l'aile et au centre. Là, justement, tu parles un petit peu de Lekonen. Dans le cas d'Arturi Lekonen, est-ce que selon les matchs qui s'en viennent là, pour lui, est-ce que Lekonen, je veux dire, à un moment donné, l'heure de la dernière chance à Montréal, je ne veux pas dire qu'elle approche, mais à un moment donné, ce gars-là, ça fait des années là, qu'on cherche. Donc là, est-ce que l'heure n'a peut-être pas sonné pour ce joueur-là, malgré sa jeunesse? Il y a un moment de briller. Lui, son plus gros problème, c'est qu'il a connu une grosse première saison. Ouais. Après sa deuxième, c'était un peu plus difficile, sa troisième, mais il est toujours fiable défensivement. Puis c'est le genre de joueur que Claude Julien aime. Il est fiable défensivement, il va te sortir un but une fois de temps en temps. Sans la rondelle. Exactement. Bien, les joueurs passent 95 du match sans la rondelle. Exact. Donc, puis Lekonen, ça peut être le héros obscur. Oui. Parce que ça peut être des matchs de 2-1 oui. qui vont se décider en fin de troisième période. Puis Lekonen, souvent bien placé, peut-être un problème de main, mais s'il est à la bonne place au bon moment, il peut faire une différence. Puis il y a un joueur comme Day-Louise aussi qui arrive, qui a eu de l'expérience. C'est un vétéran, il n'est pas aussi rapide qu'il était, mais il peut compenser pour la perte de Nate Thompson,
qui est un gros Ouais, joueur de qui quatrième était, trio défensif. ouais, là. qui était en fait bon sur les mises en jeu. On sait que Exactement. Julien l'aimait l'utiliser en bonne force. Mais c'est ça qui est spécial, hein, c'est que le CH, à la date limite des transactions, était vendeur Ben oui. et il se Ouais. retrouve en série. Et on se retrouve en série. C'est un peu Et là, spécial parce c'est qu'on peut-être un sait- peu là que la perte de Kovalchuk qui embarque. C'est Ouais. peut-être là, je dis pas que c'était le joueur à tout casser, mais Non. oui, je pense que ça va peut-être faire mal au niveau du pointage Ouais, parce Thompson, qu'il Cousin, pouvait contrôler le jeu. Ouais. Kovalchuk. 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 Ça pouvait- Mais là, Absolument. Jeff Petrie à la défensive, lui, se retrouve un peu sans partenaire. Là. On ne sait pas avec qui va aller. Ça ne sera pas Weber. On se demande dans la rotation qui va pouvoir épauler Petrie parce que oui, ça c'est un gars, Petrie, qui a eu beaucoup de rotation à côté de lui. Donc là, vraiment, est-ce que ça va être Mété? Est-ce que ça va être... Même dernièrement, c'était avec M. Gustave Olofsson qui s'entraînait. Tu sais, je veux dire, là, Petrie, là, on se demande vraiment encore d'actualité. Qui va commencer la ronde avec lui? On ne sait pas encore, il n'y a rien de décidé. Mais c'est là qu'on le voit qu'il manque de profondeur actuellement sur Oui, la bien ligne ça défensive fait, parce ça que- fait 6 ans qu'on en parle de ça. Parce que Mété n'est jamais dans la bonne chaise, puis je ne sais pas s'il est à la bonne place actuellement dans la Ligue nationale, mais parce qu'il est à Montréal, en ce moment, il Oui. fait partie de l'alignement. Mais c'est sûr que Petrie, à certains moments, est supérieur à Weber. Il ne faut pas se le Il est cacher. plus rapide. Il est plus rapide. Oui, il est plus rapide. Un peu plus jeune, on ne se le cachera Oui, pas. oui, Plus absolument. rapide, c'est sûr Ouais. que ça Puis rentre en ligne de compte. Moi, je pense qu'on ne lui donne pas le mérite là, qui lui revient à Absolument. Petrie. Absolument. Puis Pittsburgh, c'est pas une grosse équipe physiquement, c'est pas une équipe qui est très Non, ils sont costaud. quand même agressifs, par contre. Oui, mais c'est pas comme les Golden Knights, exemple. Non, non, Tu sais, non. Ils sont moins costauds. Donc, Mété peut jouer sur une deuxième paire. Avant qu'il se blesse, là, on sentait qu'il reprenait du mieux. Donc, Oui. là, on va voir si c'est pour la progression. Puis, d'avoir un Petrie avec lui, ça peut être rassurant aussi. C'est pas un autre jeune. Donc, Absolument. Et messieurs, avant de conclure, le contrat d'entrée d'Alexander Romanov, qui lui va faire sa quarantaine à Montréal. Bon, là, je pense que les chances de le voir contre Pittsburgh sont pratiquement de 0% sans rien tout dire. Mais ce gars-là, quand ça va être le temps de l'embarquer dans le jeu, on va l'utiliser comment, ce jeune-là, pour ne pas non plus, entre guillemets, le scraper, excusez-moi le terme, là, comme on a déjà fait auparavant? Ben, moi, je pense qu'il y a déjà trop de pression sur les épaules parce qu'il n'a pas encore joué une minute dans la Ligue nationale. Puis Oui. ce qu'il a fait en KHL, oui, il joue avec des hommes, là, mais il n'a rien brisé non plus. C'est sûr que le style de la KHL, le style de la Ligue nationale dans une équipe bien entourée, Oui. on va voir comment il va réagir. Mais de là, le comparer à Andrei Markov, je pense qu'il y a une marge. Là. ça va être Ouais. Alexander Emelin, mais un peu meilleur. En tu sais. supérieur. Il va là, commencer mais- sur la troisième ligne. Exact. Puis, il va voir comment ça va, comment les échelons vont monter. Puis là, actuellement, tu sais, on parle de contrat. Les gens sont frustrés sur les réseaux sociaux parce que clairement, il ne jouera pas cette année. Puis on dit, on vient de lui faire perdre une année de contrat. Mais il ne faut pas le voir comme ça. Non, c'est ça, Parce qu'on exactement. gagne du temps avec lui. Puis quand Exactement. va venir le temps de signer le vrai contrat, ben, il va signer le bon contrat. Puis on l'empêche de re-signer dans la KHL en plus. Fait qu'avec lui, on a, au lieu de perdre du temps, on en a gagné. Parce que le plan initial, c'était, on va dire, pré-COVID. Ouais. C'était, il signe son contrat, il vient terminer la saison à Montréal, il Oui. brûle sa première année d'admissibilité. Oui. Ouais. Donc, il atteint l'autonomie complète un an plus tôt. La Ligue a dit non, oui, il va brûler son année, mais il ne peut pas jouer. Tout à fait. Donc, il y a 3 autres joueurs aussi Comme d'autres. Exactement, dans cette situation-là. Donc, il va faire sa quarantaine, il va la faire à Toronto finalement. Ça va faire sa quarantaine, mais au moins, il va pratiquer avec l'équipe. Ouais. Donc, il va déjà pouvoir se familiariser. Donc, ça, au moins, c'est positif. Oui, puis, je pense que c'est la bonne nouvelle dans ce cas-là. absolument. Messieurs, avant de conclure cette portion, rapidement, prédiction de la série Montréal-Pittsburgh. Qui l'emporte et en combien de matchs? Ben, écoute, Maxime, même si je dis que j'aime bien les chances du Oui. CH, là, je pense que je vais y aller avec Pittsburgh en 4. Effectivement, mon cœur est à Montréal, mais ma tête, Pittsburgh en 5. Et voilà. Ben, écoutez, moi, je vais faire l'inverse de vous autres parce que je considère que ça prend quand même une prédiction pour le Canadien. Donc, j'y vais pour le CH en 5, par contre, de mon côté. Je vais y aller à la limite parce que j'ai le goût que le Canadien joue le plus longtemps possible. Fait que moi, j'y vais comme ça. On le souhaite. Oui, absolument. Exactement. Messieurs, merci beaucoup. Nous, on fait une courte pause, mais tout d'abord, on se laisse sur des images de TVA Sport pour souligner le retour du Canadien de Montréal en série. Et au retour, on décortique les autres séries, tant dans l'Est que dans l'Ouest. Restez là. Écotone PN Gariepi et la Galerie du Sport vous présentent l'émission sportive Le Vestiaire. Amateurs de chasse, de ski, de vélo, de hockey ou autres sports, vos magasins Écotone PN Gariepi et la Galerie du Sport de Baie-Saint-Paul sont tout désignés pour répondre à vos besoins en équipement sportif.
En collaboration avec Hyundai Jean-Roch Thibault, votre concessionnaire Hyundai dans Charlevoix, et par la microbrasserie Charlevoix, votre brasseur charlevoisien depuis maintenant 1998. Et de retour au spécial séries éliminatoires au vestiaire spécial de 30 minutes avec mes panélistes Pascal Harvey ainsi que Mathieu Tremblay. Messieurs, maintenant, on décortique en fait l'ensemble des séries, le tableau. Tout d'abord, on sait que la ville d'Edmonton va accueillir l'Ouest. Toronto va accueillir l'Est également. Bon, maintenant, si je commence dans l'Est, on a parlé de Montréal-Pittsburgh, mais là, on a aussi Toronto-Columbus, les Islanders face à la Floride, les Rangers contre les Hurricanes. Honnêtement, là, c'est pas les équipes qu'on a, c'est pas les deux pics, même si on a choisi le tableau. Là, il y a du calibre sur la glace. On pense aux Hurricanes qui ont connu vraiment 3 belles années, sans me tromper. Là, on voit ça comment un peu les prédictions dans ces séries-là? Bien, on ne sait pas si Columbus va jouer le même tour à Toronto qu'ils ont joué à Tampa Bay l'an passé. Absolument. Columbus, c'est une énigme. Il y a John Tortorella derrière le banc. Il y a quand même une bonne équipe, mais il faut quand même donner à César ce qui appartient à César. Toronto, très belle équipe. Anderson semble être un point d'interrogation dans le mini-camp, mais l'attaque va compenser amplement. Malgré que des 24 équipes qui font les séries, l'équipe qui a donné le 23e plus de buts, c'est Toronto. Effectivement. Mais moi, j'irais quand même avec Toronto, là. Je pense qu'on n'a pas le choix d'y aller avec Toronto. Quand tu mets sur la même ligne Marner, Tavares, puis Matthews, il faut que tu y ailles. Puis tu as Columbus aussi. Les gardiens ne sont pas certains, mais le problème, c'est que les deux sont bons. Exact. C'est un peu l'effet contraire. Ça peut arriver que tu choisisses pas le bon. Puis c'est un nouveau coach Toronto aussi. Donc, est-ce que ça peut aider? Oui. Du côté des Islanders contre la Floride, de mon côté, v'là quelques temps, j'aurais peut-être dit Islanders, mais avec le départ de Tavares pour Toronto, et sachant que les Panthers, avec leurs jeunes qui commencent vraiment à pousser vers le haut, je serais porté à y aller pour les Panthers de ce côté-là, moi. Moi, je pense qu'en Floride, c'est un petit peu un problème de chimie qui manque parce que tu as des bons éléments, mais est-ce qu'ils sont tous à la bonne place au même moment? Je ne le sais pas. Moi, j'aime bien l'arrivée de Jean-Gabriel Pageau avec les Islanders là, à la date limite des transactions. Oui. Je pense que c'est un joueur qui leur amène un aspect différent. J'aime bien Barzal. Il a une bonne défensive. Il a surtout un bon entraîneur. Moi, j'irais avec les Islanders. Absolument d'accord avec Pascal. Les Islanders all the way avec Lee à l'attaque aussi. Oui. Il y a Birdie qui est encore là. Il y a une bonne défensive. Il y a un bon gardien. Exact. Donc, non, vraiment. Puis à Floride, il faut que la chimie pogne, puis c'est pas encore. C'est pas encore. La sauce n'a pas levé encore. Puis Bobrovski, il n'est pas une grosse saison. Là, pour un gardien de 10 millions, là, on critique Price, là, mais lui, pour moi, il s'ennuie. Déjà, il y a des joueurs qui bloquent les lancers devant de lui. Là. Parce que pourtant, les Panthers, à chaque année, avec le potentiel qu'ils réussissent à aller chercher, on se dit ils vont monter, mais au niveau du classement, c'est toujours un petit peu les montagnes russes. On monte, on descend. Mais là, je me dis, avec toute la panoplie, dans guillemets, de talent quand même qu'ils ont. Et avec l'arrivée de Kenville. Avec l'arrivée de Kenville, je veux dire, oui, ils sont là, mais tu sais, à un moment donné, on se dit, les Panthers, vraiment, vont réussir à un moment donné à faire quelque chose de leurs mains. Éventuellement. Ils sont rendus en finale de la Coupe en 94, puis on attend encore le deuxième grosse poussée. Caroline contre les Rangers, encore une fois, si je prends les Hurricanes, qu'on sait qu'ils ont connu vraiment l'effervescence du hockey a repris comme j'ai jamais vu ça. Même, on avait même des prestations improvisées à la fin des rencontres. Mais par contre, face aux Rangers, on sait que les Rangers, c'est une équipe du tonnerre. Oui. C'est une puissance, quand même, on ne se cachera pas. Ça, honnêtement, je pense qu'on va avoir une très, très belle série entre ces deux équipes-là. Moi, je pense que les Rangers, c'est les jokers des séries dans l'Est. Là. Non seulement ils vont se débarrasser de la Caroline, mais en série, en vraie série, ils devraient faire beaucoup de dommages, selon moi. Je pense pas, moi, qu'ils puissent passer les Caroline. Je pense que Caroline va réussir à... Ah oui? Ouais, va réussir à les battre. Notamment parce qu'ils ont tellement une grosse attaque, Caroline aussi, avec Sébastien Aho en tête. Là, ils ont vraiment une belle équipe. Ça va bien, la défensive est là, la défensive est bonne. New York a une défensive plus vieillissante un petit peu, moins expérimentée. En avant du fait aussi, il y a des points d'interrogation. Est-ce que Lundqvist va revenir? Va reprendre le poste de numéro 1? Bien, Lundqvist est presque rendu numéro 3, tant qu'à moi. Ben, c'est ça. Là. Donc, elle est là la question. Là. Mais d'après moi, Caroline va passer New York. Et si on regarde les équipes qui ont un laissez-passer, là, Boston, Tampa Bay, Washington, si Montréal bat Pittsburgh, on parle des Flyers, Philadelphie. Donc là, quand on regarde les équipes un laissez-passer, là, donc les équipes qui vont s'y rendre, là, c'est quasiment dire attachez vos tucs avec de la broche solide parce que c'est encore une fois, c'est pas des tout nus qu'on affronte. Là. Ben, ça va être c'est les 4 meilleures équipes qui attendent, finalement. Oui, c'est ça. Dont Boston, qui a fini en tête. Puis, comme tu le dis, si le Canadien passe Pittsburgh, on se retrouve avec Washington.
Puis on se retrouverait avec n'importe quelle des 4 équipes contre Kovalchuk. Je pense que Kovalchuk le souhaite aussi. Je pense qu'il le souhaite. Il le souhaite parce que Montréal avait sorti Pittsburgh, Montréal avait sorti Washington. Oui. Ça pourrait ressembler à ça, mais effectivement, là, le carré d'as après va être assez solide. Puis comme en 2010, Philadelphie dans le décor, puis ils n'ont pas un gros gardien, donc ça peut... Exact. C'est ce qui est arrivé, là. Tout à fait. Donc, à surveiller, mesdames, messieurs, dans l'Est. Maintenant, si je vais dans l'Ouest, Chicago, Edmonton. Encore une fois, Chicago, qui pendant longtemps ont été la puissance dans l'Ouest. Là, on sait, je pense qu'à sans me tromper, Taves ne sera pas des séries. Inapte à jouer pour le moment. Inapte à jouer pour l'instant. Ouais. Et Chicago, honnêtement, qui a connu, on ne se cachera pas, une saison... de misère. Sans dire pitoyable. Les Blackhawks, c'est comme les Canadiens de l'Ouest. On se classe par la peau des dents, puis on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire contre une équipe qui est une puissance. Edmonton, honnêtement, les Oilers, eux, qui montent en flèche, encore une fois, ils ont eu des années difficiles, mais là, la poussée, quand on dit que la parité des équipes, là, je pense qu'on le voit présentement sur le papier. Absolument. Puis Chicago est vieillissant à la défensive. Seabrook est plus ce qu'il était, Keith est plus ce qu'il était. S'il va manquer Taze, devant les buts, Crawford, et on ne sait jamais trop s'il était en parfaite santé. Donc non, je pense que Edmonton... Je veux tout de suite parler d'une série importante, Calgary-Winnipeg. Et pourquoi est-ce que je vais en parler? C'est parce qu'en partant, on va avoir un club canadien qui va se faire éliminer. C'est très, très malheureux. Donc là, c'est de voir un peu, est-ce que ça va être Johnny Hockey-Gaudreau qui va parvenir ou encore peut-être M. Dawson Byfuglien? J'ai hâte de voir encore là la confrontation à surveiller. Moi, je pense que tu viens de nommer un nom important à Gaudreau. C'est qu'il y a beaucoup d'articles qui ont dit dans les dernières semaines qu'il était plus intéressé à jouer à Calgary. Il se voit déjà à Philadelphie. Donc, lui, peut-être qu'il n'a plus la tête au hockey. Il s'est même entraîné à l'extérieur des paramètres de l'équipe là, pendant un long moment. Moi, j'adore Winnipeg. J'aurais aimé ça que Calgary fasse un bout en série. Mais ne serait-ce que sur cet aspect-là, est-ce que Gaudreau est encore là? Il y a certains défenseurs qui n'y seront pas parce qu'ils ont fait le choix de ne pas y être. Absolument. Normalement, Winnipeg devrait passer. Là. Absolument. Puis ils ont un meilleur gardien. Le meilleur de cette année, Hellebuyck. C'est ça. Donc, qui a dominé, un meilleur gardien. Puis, Maintenant, si on parle de Vancouver face au Wild du Minnesota, assez intéressant. Ça va, honnêtement, encore une fois, on parle de deux équipes qui peuvent surprendre, qui ont du talent autant à l'attaque qu'en défensive. Rapidement, moi, Vancouver, peut-être que je serais porté à aller vers eux sans dénigrer Minnesota, par contre. Là. Moi, j'irais avec mon cœur plutôt que ma tête dans ce cas-là. Puis comme c'est une équipe canadienne, je pense qu'on peut tirer un 25 cents dans les airs. Parce que c'est deux équipes similaires, deux équipes qui ont connu des saisons un peu pareilles. Moi, j'irais avec Vancouver, ne serait-ce que parce que c'est une équipe canadienne. C'est la plus difficile à prédire à mes yeux aussi. Là. Je pense que Vancouver, ils ont encore un meilleur gardien, encore une fois. Une bonne attaque aussi, des bons jeunes. Oui. Peterson, il est dur à arrêter. Là. Puis, tu sais, sans compter qu'avec l'équipe d'expansion, le repêchage d'expansion de Seattle, dont les couleurs ont été annoncées et le nom et tout ça, Vancouver risque de perdre des joueurs importants, dont peut-être son gardien de but. Fait que c'est peut-être le moment de briller pour Markstrom devant le filet. Oui, et on sait qu'à Vancouver, par contre, il y a aussi là, un bémol avec Brock Besser, qui, lui, n'est pas encore certain de jouer à 100 %. Donc là, si lui s'en va à Vancouver, honnêtement, tu perds un gros talent parce qu'il était très bon. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on va gérer ça. Là, il y avait des rumeurs d'échange à son sujet. Oui, c'est ça. Puis on ne sait pas trop d'où ça vient. Exactement. On ne sait pas d'où c'est sorti. Puis je ne verrais pas pourquoi il le changerait. C'est bon, il est jeune. Puis on est en train de préparer l'avenir. Puis là, il y a Peterson qui est là. Si tu veux garder Besser dans ton environnement. Exactement. Il fait partie de ton avenir. Donc. Tout à fait. La série Arizona-Nashville, bon, moi, rapidement, on n'est pas obligé d'en parler. Je serais porté à aller vers Nashville. Logiquement, oui. Je veux dire, encore une fois, c'est sur la glace, ça se joue. Mais. D'autant plus que Nashville ont beaucoup de choses à se faire pardonner. De par les dernières années, les contre-performances. Puis le gros point d'interrogation, c'est encore Pekka Rinne devant le filet. On ne sait pas le super-héros ou le super-zéro. Ou le super, c'est un ou l'autre. Hein? C'est un ou l'autre. On dirait qu'il n'y a pas de milieu dans son cas, mais Roman aussi a connu une année du tonnerre exceptionnelle. Puis Nashville a la meilleure équipe carrément. Dans toutes les phases. Oui. Pour les laisser passer, on a Saint-Louis, Colorado, Dallas et Vegas. Donc là, c'est pas mauvais. Hein? C'est pas mauvais, mais là, si jamais Arizona passe, il y a peut-être des fortes chances qu'eux perdent l'autre ronde. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on souhaite que Nashville puisse y aller pour avoir une meilleure chance de peut-être pouvoir continuer. Là. Tout à fait. Puis, je regarde les Blues qui sont là, puis on dit souvent que c'est difficile de répéter 2 fois la même année en série de la Coupe Stanley parce qu'on sait que c'est les séries les plus difficiles à jouer. Mais quand tu regardes l'alignement des Blues, là, ils sont tellement complets. Là. Regarde. Ils ont perdu Bouwmeester, puis ils sont allés chercher Scandella. Exact. C'est
Saint-Louis devrait se rendre haut encore. Bien, selon moi, encore, ils vont faire encore un bon bout cette année. Et s'il y en a un dans tout ça qui, lui, je pense, qui est impatient de savoir les verdicts, c'est Alexis Lafrenière, parce qu'on sait que lui, vraiment, va être repêché par une équipe qui va se faire éliminer en ronde qualificative. Alors oui, messieurs, ça veut dire que le Canadien de Montréal a peut-être une chance de l'avoir. C'est peut-être la seule raison pourquoi est-ce qu'on souhaite de perdre contre Pittsburgh, c'est d'avoir le joueur. Donc lui, vraiment, je pense qu'il va trouver les séries longues. Mais à l'inverse, il pourrait se retrouver à Pittsburgh. C'est Oui, ça qui est le plus Absolument. drôle. Ben, effectivement, puis ça vient démontrer que l'idée de tanker, comme en bon français, Ouais. là, on se rappelle le fail for a nail. Là. Ouais. Donc ça, c'est les choses du passé parce que là, ça vient de démontrer qu'une équipe qui fait des séries peut avoir le premier choix overall. Tout à fait. Puis c'est plate pour des équipes comme Edmonton, pas Edmonton, mais Détroit. Détroit, c'est ça. Qui... Ben, malgré que Détroit et Ottawa vont ramasser de très bons joueurs parce que le repêchage cette année va être excellent. Là. Oui. Bon, Ottawa, 3 puis 5. Ben, c'est Deux difficile choix d'avoir dans des le meilleurs top choix que 5. ça. Non, là. c'est ça. Aussi, voilà. ça va être. Et Los Angeles, qui pour une rare fois a eu le deuxième choix, Oui. n'a jamais été premier dans son histoire. Il l'espérait cette année, mais on est deuxième. Absolument. Mais non, je vous dis, là, cette année, on dirait que les scénarios, là, tout ce qu'on pensait pas qui aurait arrivé, c'est arrivé finalement. Exact. Le Canadien a On une est chance pas à sur l'abri de 16 de rien. repêcher la Et première. voilà, on va le souhaiter. On va le souhaiter ensemble là-dessus. Messieurs, merci beaucoup pour ce spécial série, C'est très Maxime. apprécié. À la maison, évidemment, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce spécial format 30 minutes. Je remercie mes collaborateurs Pascal Harvey ainsi que Mathieu Tremblay. Merci à mon équipe également en studio, sans qui cette émission-là ne serait pas possible. C'est un plaisir, évidemment, de les avoir avec moi constamment. À la maison, je vous souhaite également un bon sport parce qu'il va y en avoir du sport à surveiller durant le prochain mois. Peu importe le sport que vous voulez, vous allez avoir le choix. Et pour nous, on se retrouve dans plus ou moins un mois, fin août, début septembre, pour officiellement lancer cette nouvelle année du vestiaire. Alors moi, d'ici ce temps-là, eh bien, je vous invite à suivre régulièrement notre page Facebook TVCO pour avoir, de un, l'ensemble de nos dites productions, mais aussi pour connaître les détails précis de à quel moment vraiment l'émission va revenir en bonne et due forme. Alors sur ce, je vous souhaite bon sport, gardez la forme, portez-vous bien. Au revoir.